Le groupe DCI était présent au Forum international de cybersécurité qui s'est tenu à Lille les 20 et 21 janvier. Au cours de cette 7e édition du FIC, le DCI et le ministère de la Défense ont signé un nouvel accord de coopération en matière de cyberdéfense. C'est une marque de confiance très forte que nous fait l'EMA. C'est un sujet sensible. Le fait que ce partenariat soit signé avec DCI a une signification très forte. DCI est un partenaire à plein titre des armées françaises. J'ai coutume de dire, DCI, c'est l'enfant légitime des armées françaises. Et donc ce partenariat l'illustre parfaitement. DCI développe ainsi à travers la cyber un nouveau champ d'action dans la défense. C'est une activité qui va venir compléter l'ensemble de nos activités. Je vous donne un exemple. Je viens aussi de signer un partenariat avec le service de santé des armées pour porter le savoir-faire du service de santé partout dans le monde. Il y a des pôles d'excellence dans le domaine de la défense en France. Il est normal, et c'est notre mission, c'est notre devoir, de les porter vis-à-vis des pays amis de la France. Et la cyber en fait partie. Pour le ministère de la Défense, c'est une coopération importante à approfondir avec le groupe DCI, comme en témoigne au FIC la visite du secrétaire d'État aux anciens combattants, Jean-Marc Todeschini. La première étape, ça avait été avant qu'on signe une convention, ça a été la coopération mise en place dans le cadre de DEFNET 2014. Avec le déploiement extrêmement rapide par DCI d'un cyberlab qui a été construit ensemble avec des officiers de ma structure, des experts de la DGA et des gens de DCI, notamment pour gérer tout ce qui avait été la simulation de cet exercice. La cyberdéfense devient résolument un nouvel enjeu stratégique pour la défense. La cyberdéfense, c'est probablement une quatrième armée, c'est surtout que c'est un nouveau milieu de combat. Et comme tout milieu de combat, il faut apprendre à, bien sûr, déployer des organisations, des processus militaires, tout ça c'est fait. Maintenant, il faut préparer les forces. Donc pour préparer les forces, il faut les recruter, les qualifier, les entraîner, leur donner des qualifications opérationnelles comme dans tous les autres domaines. Donc il y a toute une politique d'exercice et d'entraînement qu'on est en train de mettre en place, avec des entraînements de niveau des composantes d'armée, sur des actes assez élémentaires, des entraînements aussi à gérer les effets d'une crise cyber, et puis des entraînements de plus haut niveau pour entraîner la chaîne de cyberdéfense avec ses capacités de commandement, ses capacités d'intervention, ses capacités de gestion de crise.